Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, premier message. Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc gardez bien les yeux grands ouverts. Peut-être que vous allez rencontrer une personne cette semaine qui va vous interpeller, qui va vous intéresser, qui va vous intriguer. Peut-être que vous allez croiser un regard mystérieux et qui va vous attirer. Donc oui, gardez les yeux ouverts. Il se pourrait bien que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. Ou peut-être que c'est peut-être une personne que vous connaissez et vous ne savez pas pourquoi. Cette semaine, ça vous fera tilt. Vous direz, mais finalement, je la croise tous les jours, mais jamais je l'avais remarqué. Ou peut-être que ça peut être aussi quelqu'un dans votre cercle amical et vous allez vous dire, mais oui, c'est vrai qu'on s'entend bien, on a plein de points communs et pourquoi pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Ça, c'est pour les personnes, pour les béliers qui sont célibataires. Et pour les béliers qui sont en couple, et ben, gardez les yeux ouverts sur votre partenaire. Vous allez voir qu'il y a peut-être un changement d'attitude chez votre partenaire, mais ce sera pour mieux vous plaire, en fait. Il va y avoir comme une recherche de séduction. Vous aurez envie de redécouvrir votre partenaire avec des yeux nouveaux également. Et lui ou elle d'ailleurs, aura peut-être aussi également cette envie. Donc il y aura une recherche de nouveauté, de se redécouvrir. Donc c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de protection, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Donc oui, vous sentez à vous entouré d'amour, que ce soit par vos proches, votre famille, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur. On vous dit aussi que dans les énergies subtiles, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Donc oui, peut-être que vous êtes célibataire, mais ne vous sentez pas seul. Vous êtes aimé, vous êtes accompagné. Concentrez-vous, faites une petite méditation et vous verrez que vous ressentirez les énergies de vos guides, de vos anges, de la source aussi, de l'univers. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais vous verrez que vous n'êtes pas seul. Donc oui, sentez-vous protégé, vous êtes entouré d'amour et c'est magnifique. Ici, on parle d'être positif. Soyez positif et positive et soyez dans l'accueil aussi. La vie va vous réserver une très jolie surprise. Il va y avoir quelque chose de magique cette semaine qui va se passer pour vous. Alors gardez les yeux grands ouverts. Hein. C'est peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie si vous êtes à la recherche d'une nouvelle relation amoureuse. C'est peut-être, comme je vous disais, quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, pourquoi pas. Cette personne va se déclarer, ou peut-être qu'elle va avoir une attitude qui va faire en sorte de vous faire comprendre qu'elle est intéressée par vous. En tout cas, soyez dans l'accueil. Oui, accueillez la magie de la vie. La vie va vous surprendre et il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi ? On vous parle de liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc ici, oui, sentez-vous libre. Alors peut-être que vous sortez d'une relation compliquée, ou peut-être que maintenant, ça y est, vous avez guéri et vous vous sentez libre maintenant peut-être d'accueillir de nouvelles énergies, d'accueillir l'amour. Vous vous sentez libre d'accueillir de nouveau l'amour. Si vous avez divorcé et ça y est, vous vous sentez libre de vivre votre relation. Si vous êtes déjà, si vous avez déjà retrouvé quelqu'un et que vous êtes en couple, peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vivre votre relation comme vous aviez envie de la vivre parce que vous vous sentiez encore tenu d'une certaine manière parce que vous n'étiez pas divorcé, mais ça y est, sentez-vous libre d'accueillir l'amour dans votre vie, sentez-vous libre de vivre l'amour aussi si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on dit oui, il est temps maintenant de retrouver votre liberté, de retrouver un sentiment de plénitude aussi et de vivre cet amour si vous en avez un et en tout cas d'accueillir l'amour si vous n'en avez pas encore. Donc oui, sentez-vous libre de vivre ce que vous avez envie de vivre en fait, hein, tout simplement. Et ici, on parle de nouveauté, donc il va y avoir de la nouveauté. Alors oui, sentez-vous libre d'accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc si vous êtes célibataire, oui, sentez-vous libre, il va y avoir de la nouveauté, accueillez cette nouveauté. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a de la nouveauté qui vient vers vous aussi. Alors peut-être que c'est la nouveauté dans votre couple, c'est sortir de la routine, prendre de nouvelles habitudes. La nouveauté, peut-être un renouveau dans vos sentiments. Peut-être que si vous êtes marié, peut-être que vous allez vouloir prononcer de nouveau
vos vœux de mariage, c'est possible aussi. Vous allez peut-être refaire une demande en mariage. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Alors la nouveauté, ça peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, c'est de vouloir vivre ensemble si vous ne l'avez pas encore fait. C'est peut-être aussi d'officialiser votre demande, votre couple devant les autres personnes. Donc oui, sentez-vous libre de vivre votre relation telle que vous avez envie de la vivre. Et pour les célibataires, sentez-vous libre d'accueillir ce nouvel amour dans votre vie. Ici, on dit que vous êtes protégé pour le fait d'ouvrir vos ailes. Vous êtes protégé pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc, sentez-vous libre de vivre ce que vous avez à vivre parce que vous êtes protégé et la relation qui va rentrer dans votre vie ou la relation que vous vivez est protégée et elle est voulue. Alors c'est peut-être un contrat d'âme parce que je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas oui, quand on revient, avant de se réincarner sur Terre, on fait des contrats d'âme avec des personnes, enfin avec d'autres âmes, parce qu'on a des choses à vivre, donc ces âmes sont présentes dans nos vies. Alors c'est peut-être des contrats d'amour, des contrats d'amitié, c'est des contrats aussi peut-être pour nous blesser, pour nous permettre d'apprendre des choses, pour nous permettre d'évoluer. Et elles aussi, elles doivent apprendre aussi au travers du fait de blesser les personnes. Elles ont des apprentissages à faire. Donc vous voyez, en tout cas ici, oui, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vient. Il y a des contrats d'âme qui se mettent en place. Mais là, c'est des contrats d'âme d'amour. C'est des contrats d'âme aussi d'amitié. Enfin, en tout cas, vous êtes accompagnés, amis bélier. Ici, on vous dit, soyez positifs et positifs, soyez dans l'accueil, accueillez la magie de la vie, accueillez ces paillettes, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez démarrer un nouveau cycle au niveau sentimental, et c'est tant mieux, vous allez accueillir vraiment de jolies énergies. Alors peut-être que c'est un renouveau dans votre couple, si vous êtes en couple, en tout cas c'est un renouveau pour vous, amis célibataires. Il va y avoir une nouvelle personne, il va y avoir de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Alors je ne vous dis pas que c'est cette semaine que vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais en tout cas cette semaine, vous allez sentir que les énergies sont différentes. Il y a vraiment quelque chose, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui tourne, qui vire, et ça va arriver. Donc soyez dans l'accueil, ne vous prenez pas la tête, accueillez la magie, et accueillez-la quand elle se présentera à vous. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, quel est votre message ici ? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc, on vous dit ici que peut-être que vous avez vécu des épreuves ou peut-être que vous êtes en train de vivre des épreuves au niveau sentimental, mais on vous dit que c'est normal, ça fait partie de la vie. La vie est une succession de leçons. Alors, ça peut être des leçons joyeuses comme des leçons tristes aussi. Et on vous dit que vous devez les vivre. Vous devez les accueillir pour les vivre, pour les ressentir aussi et pour voir quels apprentissages, quelles expériences ça vous apporte en fait. Et surtout pour comprendre ce que vous avez à vivre, ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez à vivre aussi. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil justement de ces leçons de vie, de ces leçons d'amour aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Donc ça, c'est un message d'encouragement, c'est pas simple. Ici, on vous parle de quoi? On parle de chagrin, là, forcément. Il y a une peine de cœur. Donc certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une peine de cœur. Peut-être que la relation n'est pas réciproque, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un. Alors, séparer, séparer parce que peut-être que vous avez rompu, peut-être que c'est une séparation, peut-être que c'est un break, ou peut-être parce que vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être que votre autre, ou c'est vous qui repartez chez vous, donc il y a un chagrin, il y a une peine, parce que oui, l'autre laisse un grand vide en vous. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a un chagrin, il y a une peine ici. Donc, vous voyez, c'est une leçon, vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à comprendre à travers ce chagrin, à travers ce vide que cette personne laisse en vous et dans votre vie aussi, alors que peut-être que cette personne est partie pour... vous a quitté, alors parce que c'était une rupture, peut-être qu'elle vous a quitté, alors vous a pas quitté, mais elle est partie parce qu'elle ne vit pas avec vous, elle vit dans une autre ville ou peut-être dans un autre pays. Elle vous a peut-être quitté parce que oui, peut-être qu'elle est partie de l'autre côté, de l'autre côté du voile. Mais oui, il y a un chagrin ici et il y a des choses à comprendre à travers ce chagrin. Mais on vous dit que vous allez quand même retrouver la stabilité, vous allez vraiment vous recentrer parce que vous allez, malgré tout,
vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous devez expérimenter ça, vous allez comprendre aussi d'où vient votre chagrin, d'où vient votre tristesse. Alors peut-être que ça dépend alors, si c'est un deuil, ça dépend où vous en êtes, hein, si vous n'êtes plus dans le déni, si vous êtes déjà dans l'acceptation ou dans le pardon. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici oui, il y a des compréhensions qui sont faites par rapport à ce chagrin, quel que soit... quelle que soit la leçon du chagrin, hein. En tout cas, on vous dit que ne désespérez pas, vous allez reprendre une stabilité, vous allez retrouver une sérénité. N'oubliez pas que tout est impermanence, donc tout passe. Alors, ça demande plus ou moins de temps, hein. Selon le chagrin, ça peut demander 1 mois, ça peut demander 3 semaines, ça peut demander 6 mois, ça peut demander 1 an, 2 ans. Mais on vous dit ici que de toute façon, c'est chacun son rythme, et de toute façon, vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez de nouveau... retrouver un ancrage, vous allez vraiment de nouveau vous enraciner dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous allez retrouver une paix intérieure, c'est le plus important. Ici, on vous parle de garder un cœur léger et joyeux. Donc pour d'autres, on vous dit, si vous vivez ce genre de chagrin, on vous dit quand même d'un certain côté, ne pas oublier que vous êtes protégé parce que la plume, c'est vos guides, c'est vos anges. Hein. Donc ils sont à vos côtés, ils sont là. Ils vous demandent juste d'essayer de garder quand même un cœur léger, un cœur en paix aussi. Soyez léger et légère, soyez en paix vis-à-vis de ce que vous vivez. Alors, je sais bien que soyez joyeux et joyeuse. Alors, en fonction de ce que vous vivez, c'est plutôt compliqué. Mais restez plutôt dans la joie de la vie. Restez connecté sur le fait que la vie reste belle malgré tout, malgré ses leçons, malgré ce que l'on peut vivre de compliqué et de difficile au niveau sentimental. Oui, essayez de garder au maximum un cœur léger. De toute façon, ils sont là, ils sont à vos côtés. Donc, faites confiance en la vie. Faites-vous confiance aussi. Ce que vous vivez, ce n'est pas simple, ce n'est pas anodin. Mais vous le vivez pour une bonne chose. Alors, forcément, la raison, je veux dire, vous échappe encore, mais vous aurez bientôt les compréhensions. C'est ce qu'on me dit, on vous dit, vous aurez bientôt les compréhensions. Donc oui, vous comprendrez vraiment bientôt pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on vous dit oui, sentez-vous léger et légère malgré cette séparation, malgré la séparation que vous êtes en train de vivre. Alors que ce soit une séparation parce que vous vous quittez, hein, vous ne vous entendez plus, ou l'un des deux n'est plus amoureux, ou peut-être qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat aussi. Donc ça peut être une séparation, parce que c'est un break. Il y en a un des deux qui ne sait plus où il en est, ne sait plus où il en est dans ses sentiments, a besoin de faire un stop. Ça peut être une séparation aussi, comme je vous disais, parce que l'autre personne est décédée. Ou c'est pas une séparation aussi parce que l'autre personne est repartie dans sa ville, dans sa région, dans son pays aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. Mais en tout cas, on vous dit oui. Vous êtes protégé par rapport à ça et essayez de garder le cœur léger. Ça fait partie de la vie, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des épreuves, il y a des leçons de vie. Et même si c'est pas facile, c'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer et de franchir une étape, de vous transformer. Alors pour les personnes qui sont en train de se séparer, vous êtes en train de vivre des choses compliquées, mais c'est pour vous préparer aussi à la prochaine personne qui viendra dans votre vie. Ne perdez jamais ça de vue également. Donc ici, on vous dit que, oui, malgré un chagrin, oui, il y a une peine de cœur, mais malgré ça, vous allez pouvoir redresser la tête et on vous demande vraiment d'essayer de vous sentir léger et légère. Vous êtes protégé, vous êtes protégé et vous allez être entouré, en tout cas, vos amis seront à vos côtés, votre famille aussi, si besoin est. On vous dit surtout que vos guides, vos anges aussi sont là. Donc, essayez de les ressentir, essayez de capter leur énergie. Ils sont là pour vous aider aussi à ne pas rester trop longtemps enfermé dans cette peine de cœur. Et ici, on vous dit que vous allez prendre une stabilité. Pour certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation, ou vous êtes en train de vivre une séparation, mais vous êtes en train de reprendre vos repères, vous êtes en train de retrouver vos repères, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Vous êtes en train de retrouver une forme de stabilité dans votre vie. Donc forcément, ça a pu être déstabilisant hein, de se séparer. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes en train de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a vraiment une reprise vous retrouvez une sérénité dans le fait de reprendre les rênes de votre vie, de pouvoir être de nouveau, diriger votre vie comme vous le sentez en tout cas. Donc oui, vous allez retrouver une stabilité par rapport à cette séparation et vous êtes en train de
bah, vous allez avoir des compréhensions. Les compréhensions ne vont pas tarder de pourquoi vous êtes en train de vivre cette séparation. Et ça va vous permettre encore plus de retrouver une forme de sérénité et une forme de paix intérieure également. Et vous retrouver une stabilité dans votre vie. Vous allez de nouveau être maître et maîtresse de votre vie. Vous allez pouvoir reprendre les rênes et mener votre vie comme vous l'entendez en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner, surtout pour les lions et les lionnes qui sont à l'origine de la séparation. Peut-être que c'est pour ça aussi, vous avez l'impression de ne plus pouvoir diriger votre vie bon vous semblez. Et donc oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes séparés, parce que ça devenait compliqué pour vous. C'est vrai que les lions en général, vous êtes des êtres indépendants, vous aimez bien votre indépendance. Donc oui, certains et certaines, peut-être que vous auriez eu du mal, peut-être qu'on a essayé de vous enfermer, et vous avez eu du mal et vous n'avez pas supporté, vous avez décidé d'interrompre la relation. Vous voyez comme ça vous parle, j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires, votre premier message ici. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Donc ici, on vous dit pour les Sagittaires qui sont en relation, on vous dit que peut-être qu'en ce moment, avec votre partenaire, ça va un petit peu moins bien, avec la personne que vous aimez, avec la personne avec qui vous vivez une relation, ça va un petit peu moins bien, qu'il y a des hauts et des bas, mais on vous dit que c'est totalement normal. Ben oui, c'est normal. Peut-être que votre partenaire est fatigué, ou c'est vous, peut-être que quand il vous dit quelque chose, c'est vous qui interprétez mal. Vous vous mettez peut-être facilement en colère, ou c'est l'autre personne, mais en tout cas c'est normal, oui. Il y a des hauts et des bas, et on a des coups de moins bien, on a des coups de fatigue, on a des préoccupations aussi, on peut être aussi préoccupé par sa famille, par des amis aussi. Donc oui, on vous dit attention, c'est normal, il y a des hauts et des bas. Et pour les personnes, les Sagittaires aussi, qui sont peut-être en début de relation, ou peut-être qui sont célibataires et qui ont une personne en vue, mais on vous dit que peut-être que cette personne, ben c'est vrai, peut-être qu'hier vous vous entendez bien avec cette personne, mais vous entendiez bien avec cette personne et qu'aujourd'hui, bah, vous savez pas pourquoi, elle réagit mal à vos blagues ou elle réagit mal à vos sollicitations. Donc on vous dit oui, bah, c'est normal. Elle peut être aussi avoir des préoccupations, ou peut-être qu'elle n'est pas encore totalement guérie au niveau sentimental par rapport à son vécu. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a une... Alors on vous demande juste d'être dans la bienveillance. Voilà, soyez dans la bienveillance. Alors, on m'a dit, c'est le mot, hein, bienveillance. Donc soyez dans la bienveillance par rapport à ça. Surtout si la personne vous intéresse et que vous avez envie de mieux la connaître. Ici, on parle de quoi? Justement, de haut et de bas. C'est une montagne russe. Accrochez-vous. Donc oui, accrochez-vous. Bah, si la personne vous intéresse, accrochez-vous. Pour les personnes qui sont en couple, si vous aimez votre partenaire, bah, accrochez-vous. Oui. Rien n'est simple. Bah aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Cette semaine, il y aura des hauts et des bas. Et la semaine prochaine, vous allez peut-être vivre un amour parfait. Vous allez vivre un amour serein. Tout sera en harmonie. Vous serez en harmonie totale. Donc oui, accrochez-vous. Il y a des hauts et des bas. Et c'est normal. Donc peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais vous ne le vivez pas très bien. Là, vous avez l'impression qu'on vous sacrifie. Alors peut-être que vous sentez sacrifié sur l'autel des envies de l'autre, de votre autre, sur peut-être que votre autre est peut-être exigeant par rapport, peut-être aussi vous êtes sacrifié par rapport à son travail, c'est possible aussi. Donc il y a peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de remettre en question la relation également. Donc attention comment ça peut résonner en vous. Ou peut-être que certaines, vous êtes en train de revivre, peut-être les célibataires, vous êtes en train de repenser à une ancienne relation pour laquelle il y avait des hauts et des bas. Et peut-être que vous avez décidé justement d'interrompre cette relation parce que vous n'avez plus envie de vivre, de vous sentir sacrifié, vous n'avez plus envie de passer au second plan. Ça peut se comprendre. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Oui, il y a des hauts et des bas. Maintenant, ne restez pas dans... Si vous ressentez que vous êtes dans le sacrifice, ne restez pas dans cette énergie. Essayez de communiquer, d'expliquer à votre partenaire vos ressentis, comment vous vivez, le fait que peut-être que cette personne termine tard le soir par rapport à son travail, ne vous appelle pas pour vous dire écoute chérie, je vais rester plus longtemps au bureau, au travail aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, vous avez peut-être l'impression que votre partenaire vous considère un petit peu moins. Donc, essayez d'exprimer ça. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous dit de prendre du recul, prenez de l'attitude face à la situation. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous vivez une situation compliquée. Il y a des nuages, hein, donc c'est pas le grand beau temps, mais les nuages vont passer. Donc, pour les personnes qui sont en couple, voyez comment ça vous parle. Donc,
voyez le sujet aussi sur le fait de prendre du recul. Oui, peut-être que vous n'avez peut-être pas toutes les explications, tous les atouts en main pour comprendre la réaction de votre autre. Voilà. Donc ici, prenez du recul, essayez de regarder les choses sous un angle différent. Et communiquer, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de prendre du recul, peut-être par rapport à la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Peut-être qu'elle n'est pas totalement prête pour s'engager dans une relation, peut-être qu'elle a envie parce que vous lui plaisez, mais peut-être qu'elle a encore des doutes, peut-être qu'elle manque de confiance. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc prenez du recul et ne précipitez rien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ne pressez rien, ne précipitez rien. Parce que déjà, en plus, vous, ça risque de vous stresser. Si vous voyez que la personne ne répond pas, n'est pas aussi réactive que vous aimeriez, donc ne précipitez rien, laissez les choses se faire, laissez les choses évoluer tranquillement. Et on vous dit d'être ouvert d'esprit. Hein. Soyez ouvert d'esprit par rapport à ça. Prenez du recul et laissez les choses vraiment se faire. Peut-être que cette personne est atypique aussi, alors peut-être que c'est la personne avec qui vous partagez votre vie, ou avec qui vous êtes en couple, ou la personne qui vous intéresse, peut-être que c'est une personne qui est atypique, et c'est pour ça qu'on peut-être que ça vous... comment dirais-je, peut-être que quelque part c'est vous qui bloquez aussi, peut-être que ça bloque quelque chose en vous, et parce que jusqu'à présent c'était une personne qui ne correspond pas du tout à vos critères, ou peut-être que c'est, par exemple, vous détestez les hippies, et elle a un petit côté hippie, ou un petit côté bohème, je sais pas, vous voyez comment ça peut vous parler, c'est pas une critique, hein, c'est juste des idées, des pistes, et bah oui, peut-être que ça vous, comment dirais-je, ça vous interpelle, vous êtes étonné d'être attiré par ce genre de personnes, et en fait vous avez l'esprit ouvert, et vous allez prendre du recul par rapport à ça, en vous disant, bah oui, finalement, cette personne, elle est comme elle est, et elle me plaît comme elle est. Donc oui, bah oui, je la prends comme elle est, et ça me va. Et ça me va. C'est peut-être vous aussi qui provoquerez les hauts et les bas, justement par le fait que bah, vous n'êtes pas habitué à ce genre de personnage, tout simplement. Vous avez l'impression de vous remettre en question par rapport au fait de prendre d'être avec quelqu'un complètement atypique, et avec qui vous n'avez pas l'habitude de ressentir ce genre de choses aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Vous savez ce que vous allez faire, hein. Vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, vous allez comprendre que bah oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Donc vous allez plutôt la jouer cool, que vous soyez en couple avec une, ou avec, peut-être que vous vivez avec ou pas, hein, que vous soyez en couple, vous allez plutôt la jouer cool, vous allez essayer de pas trop vous prendre la tête. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et vous voyez que bah, il y a un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est vert, un coup c'est bleu, vous allez vous dire oh là là, je vais prendre mon temps, je vais prendre du recul, je vais essayer de bien observer la personne, je vais bien essayer de voir quels sont vraiment ses traits de caractère, pour pas essayer de pour pas m'investir si jamais elle ne me convient pas du tout. Donc vous voyez comment ça vous parle, là vous allez la jouer cool. Ici on me dit que vous sentiez peut-être en sacrifice, mais finalement vous allez comprendre, peut-être que vous allez ouvrir votre esprit, vous allez ouvrir votre compréhension, et vous allez comprendre peut-être que c'est vous qui vous étiez mis dans cette énergie vous-même, peut-être que votre autre vous proposait des choses, et peut-être que vous étiez plutôt dans le fait de dire oui ou non, mais non parce que vous sacrifiez, oui parce que vous sacrifiez vos intérêts pour faire plaisir à votre autre, et en fait vous allez comprendre ici que votre autre ne vous a jamais demandé de vous sacrifier pour lui. Oui, par exemple, tu viens au cinéma, on va aller voir ce film, vous n'avez pas du tout envie d'aller au cinéma, vous n'avez pas du tout envie de voir ce film-là, et vous allez dire oui, et vous allez vous sentir dans une énergie de sacrifice, parce que vous y allez pour lui faire plaisir. Mais non, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça. C'est bah non, bah va au cinéma toi si tu veux, ou va avec un de tes copains, ou va avec une de tes copines. Moi, ce film ne me plaît pas. Ou alors, si tu veux, on peut aller voir au cinéma, mais c'est ce film-là qui m'intéresserait. Est-ce que ça t'intéresserait? C'est comme ça qu'on trouve des terrains d'entente aussi. Donc ici, attention de bien recadrer les choses pour voir si vous ne vous sentez pas aussi dans une énergie de sacrifice, mais à tort. Ou peut-être que c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là, alors que votre autre n'a pas d'exigence particulière, et que vous voulez absolument lui faire plaisir. Alors si vous voulez faire plaisir, oui, faites-lui plaisir, allez voir ce film-là alors que vous, ça ne vous intéresse pas, mais après, ne vous dites pas que vous êtes dans le sacrifice, ne dites pas que vous êtes sacrifié pour lui ou elle, parce que lui ou elle n'a rien exigé, elle vous a juste demandé si vous voulez aller voir au cinéma, et lui, que ce film l'intéressait. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez par rapport à ça. Et oui. Des fois, on fait les choses en se sentant, en disant qu'on se sacrifie, alors que l'autre personne n'a pas eu d'exigence particulière. Elle vous a juste dit, bah voilà, ça me ferait plaisir. Bah vous, peut-être que vous pouvez lui dire, bah ouais, ok, ça te fait plaisir. Moi, non. Vous avez le droit. Hein, vous n'êtes pas obligé de dire oui, oui, oui à tout, quoi.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut vous aider, comment ça peut vous éclairer aussi. Vous voyez surtout si ça peut vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.